इसे एक पहेली लग से उलझी कैसे सवारों ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तो हाथ छुड़ा बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से Voilà le pistolet. MP, c'est un vrai pistolet. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas, non? Ça n'est pas un jouet, ça. Mais c'est un pistolet en plastique. Un pistolet en plastique, c'est parfait pour toi. Tous les préparatifs pour le culte sont terminés? Viens, Vir. On va d'abord vénérer les armes. Désolée, madame, mais on doit d'abord vénérer la déesse Lakshmi, non? Selon les traditions familiales, d'abord les armes. On les vénère en premier parce qu'elles nous ont sauvé la vie. Les familles Rajpur vénèrent toujours les armes en premier. Vir, Paki, venez ici, s'il vous plaît. Vous devez faire le culte tous les deux. Venez, commencez le culte. Oh, Magie, ça a l'air très dangereux. Ne fais pas de bruit si tu ne veux pas te faire tirer dessus pour Diwali. Je ne savais vraiment pas que Monsieur Vir avait une arme, hein. Mais tais-toi. Jai Ambe Gauri Maiya Jai Shama Gauri Tumko nish din dhyavat Tumko nish din dhyavat Hari Brahma Shivri Om Jai Shama Gauri Mang Sindur Birajat Tiko Mrug Mad Ko O Maya Tiko Mrug Mad Ko उज्जवल से दो नैना उज्जवल से दो नैना चंद्र वदननी को मैया जय अम्बे गौरी भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता मैया जय अम्बे गौरी Et maintenant... Le feu d'artifice. C'est ça. Venez. Oh, ok, c'est joli. Papa, allez, viens, Je vois très bien d'ici, là. S'il te plaît. S'il te plaît. Ok. Tu allumes les feux d'artifice et je regarde ici. Paki, Je reste là. viens, s'il te plaît. Je vois bien d'ici de toute façon, alors je vais rester là pour garder. Ok, laisse tomber. Kourou, toi, tu viens. Viens, s'il te plaît. Doucement, doucement. C'est trop drôle. Prends. Attention, 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 vous tous.
Ayane! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu aurais pu te faire mal! Ne l'allume pas comme ça! Attends un petit peu! Désolée, Ne te penche pas NP. dessus! Ne t'approche pas! Ne t'approche pas! Ne t'approche pas! Fais NP, attention! laisse-moi l'allumer. Allume-le d'ici, voilà, ne t'approche pas! Cours, vas-y! C'est... Venez, monsieur Ayane. Regardez, celui-là a plus de 2000 tirs. On va l'allumer. Non, non, j'ai peur. Mais comment un enfant peut l'allumer? Tu as perdu la tête, il y a 2000 tirs. NP, Hein? allume-le toi. Moi? Comment je l'allume? C'est que... Diwali, c'est pour les enfants, alors je... Kou, toi, allume-le, vas-y. NP, tu as peur? Ça n'est pas une question d'avoir peur. Les Rajputs n'ont pas peur. Si les Rajputs n'ont pas peur, pourquoi est-ce que tu ne l'allumes pas alors? Ashok, Ramesh, s'il vous plaît. Allez-y. Allez, papa, oui, allez. Monsieur. Frère, vire, Non, ne me forcez pas. Ne me forcez pas, je vous préviens, ne me forcez pas, s'il vous plaît. Allumez le feu pour les enfants, tout le monde. On va l'allumer, mais de Allez, loin. papa, s'il te plaît. NP, Quoi, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai eu du mal à le convaincre, mais toi? On n'en a pas un plus grand? Si, madame. Alors donne! Tiens-le plus bas, Réa, s'il te plaît. Voilà. Attention! Allez! Beau-frère allume un feu d'artifice! Il avait tellement peur avant! Tu sais pourquoi il le fait? Pour que les enfants arrêtent d'avoir peur des feux d'artifice. C'est ça, je le connais très bien. Il est préoccupé par ses proches. Oui! Waouh! Attention! Papa! N'approche pas, chérie. C'est dangereux, n'approche pas, je te préviens, c'est très sérieux. Non, attends là, s'il te plaît. Papa, allez! N'aie pas peur! N'approche pas, écoute-moi, n'approche pas, d'accord? Oui, papa! Allez! Wouhou! Wouh! Ouais! où est NP? Vire? NP, Peut-être là-bas? reviens. NP, Quoi? c'est C'est fini. fini? C'est fini. Oh, excusez-moi. C'était sympa, non? Oui, très sympa. Vire, tu as un appel. Un appel? Ah, oh, c'est un appel très important, je dois répondre. Allô? Ça n'est pas fini, papa. Chut. NP, Allô? 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 Mais pourquoi est-ce que les gens appellent s'ils ne parlent pas dans le téléphone?
c'est un vrai Non. pistolet. Ayane. Non, mais j'ai laissé le téléphone ici, ça c'est sûr. Il n'y avait pas le pistolet. Ou alors, si? Allez, venez, où étiez-vous? Comme les feux d'artifice sont beaux. Oui, exactement. On est juste parti boire de l'eau. Je me demande où est Vir. Paki, tu peux aller voir? Ça fait longtemps qu'il est au téléphone. Va le trouver, ramène-le s'il te plaît. Où tu étais? Le pistolet? Oh mon Dieu! Où est passé le pistolet? Ça n'est pas bon signe, ça! En plus, on ne devrait pas y toucher le jour du culte. On ne doit le toucher que le lendemain. Alors, qui y a touché? Exactement! Personne n'était là tout le long. On était tous dehors, la dernière personne entrée était Vir. Pourquoi Vir le bougerait? Il connaît la coutume. Vir a pris le pistolet dans sa chambre tout seul? Belle-sœur, j'ai très peur. Qu'est-ce que ça pourrait être? Sept. Mais il y en avait 8 avant. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais, Vir? Et si Ayane avait attrapé l'arme? Oh, pourquoi je suis aussi inconscient?
tu fais avec le pistolet dans la chambre? Je devais le remettre à l'intérieur. C'est pour ça que je l'ai, c'est tout. Le pistolet est ici! Belle-sœur, regarde beau-frère! Beau-frère, qu'est-ce que tu fais avec le pistolet? Cette balle! Qu'est-ce que tu fais avec cette balle? Mais rends-la-moi! Beau-frère, qu'est-ce qui ne va pas? Ne t'inquiète pas, on est là! Parle-nous, s'il te plaît! Qu'est-ce que tu essayais de faire avec ce pistolet? Tu peux te taire une minute? Donne-moi la balle. Je posais juste le pistolet dans le coffre. Vire, mais tu étais censé le prendre seulement après le culte. Qu'est-ce qui Il y a t'arrive des enfants encore? dans cette maison. Oui, mais il était déchargé, pas vrai, non? Mais alors en quoi c'est dangereux d'avoir une arme en bas? Si je leur dis que j'ai laissé une balle dans le pistolet, alors elles vont me faire une scène pour rien. Ça n'est pas juste une question de danger. Tu n'as pas vu comment Ayan était agité avec le pistolet dehors, hein? Les choses comme ça rendent les enfants... Ça rend les enfants complètement fous. Et s'ils avaient joué avec, hein? Combien de temps tu vas le surveiller, toi? Dis-moi, combien de temps, hein? NP? Oui, Ayan, j'arrive. Les enfants sont tellement heureux avec les feux d'artifice, mais regardez-vous tous. Allez, venez, c'est Diwali, on va tous sortir. Vous voulez faire tout un drame aujourd'hui? Belle-sœur, mais tu as vu comment beau-frère a chargé le pistolet, seul dans sa chambre? Il était tellement stressé. Vous avez vu? Quand on l'a questionné, ce qu'il disait n'avait aucun sens. J'ai très peur, belle-sœur. Il se passe quelque chose. Comment ça? J'ai peur en pensant que... Et si cette histoire se répétait encore? Quoi d'autre encore? Il sera dans cet état. Si la personne qu'il aime continue de le rejeter. C'est inévitable, tu ne penses pas? S'il pense à commettre un suicide, dans son état actuel, alors... Ça ne sera pas surprenant. Quoi? Tu veux dire que Vir a déjà... Ça n'a absolument aucune importance ce que je veux dire. Tu le vois bien, pas vrai, Paki? Vraiment, tu ne vois pas ce qu'il traverse? Je n'arrive pas à croire que tu puisses penser à ça. Vir est une personne intelligente. Il ne penserait jamais à faire une chose aussi irresponsable. Et belle-sœur, tu sais à quel point Vir aime ses enfants et sa famille plus que tout. Tu penses qu'une personne qui prend soin de sa famille et qui l'aime énormément pourrait faire une chose pareille? Non, je ne pense pas qu'il puisse un moment. faire... C'est un être humain, non? Et les gens font des choses folles quand ils perdent la tête. Belle-sœur, personne d'intelligent n'abandonnerait ses proches seulement pour une personne. Non, c'est impossible. Il n'abandonnerait pas sa vie. Il ne ferait pas ça, non. Et si cette relation devient plus importante que tout pour lui, alors? Est-ce que tu as vu Vir avec les enfants? Tu le vois avec tout le monde, non? Il est tellement heureux avec tout le monde. Il joue avec les enfants. Vir est enthousiaste. Seulement parce qu'il fait semblant d'être heureux ne veut pas dire qu'il est vraiment heureux au fond. Ce n'est pas la première fois qu'il essayerait de se tuer, tu sais. Il agissait de la même façon quand Kirti était là. Il a eu beaucoup de mal à se sortir de cet état. Aujourd'hui, à cause de toi, mon frère est de nouveau dans le même état. Oui, le docteur a aussi dit avant qu'une personne qui a déjà essayé de se suicider pouvait essayer de recommencer. Je suis sûre qu'il allait essayer de se suicider avec le pistolet. Paki, je ne t'épargnerai pas s'il arrive quoi que ce soit à mon frère, quelle que soit la raison. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va se passer ensuite? Belle-sœur!
se trompent tous. Vir ne pourrait pas se suicider. Non. Quelqu'un qui aime sa vie et qui apprend aux enfants l'importance de la vie ne ferait jamais ça. Quoique belle-sœur ait dit qu'il était sur le point de... Peu importe. Non, je n'y crois pas. Paki, je sais bien que tu as été très surprise d'entendre ce qu'elles t'ont dit à propos de Vir tout à l'heure. Charu, est-ce que Vir a vraiment essayé de se suicider avant? Je ne sais pas, belle-sœur. Ce que je peux te dire, c'est que je n'ai jamais entendu une histoire pareille. Tu n'as jamais entendu parler de ça? Pense-y. Tu penses que je ne l'aurais pas su si une chose aussi importante était arrivée? En plus, je pense que le problème est autre part. Autre part, mais comment? C'est très simple. Vir a fait tout ça pour gagner ton cœur, je pense. Belle-sœur, je pense qu'elles sont toutes les deux impliquées là-dedans, elles aussi. D'ailleurs, belle-sœur, pourquoi tu es montée soudainement? En fait, belle-sœur m'a demandé de rentrer et aller voir où Vir était. C'est pour ça. Laisse-moi te dire, belle-sœur. Je crois que tout ça, c'est un plan. Elle l'a fait exprès, pour que tu montes dans la chambre et que tu le vois charger le pistolet. Ensuite, elles sont venues. Voilà. Ensuite, belle-sœur Nandini est venue dans la chambre et t'a dit qu'il essayait de se suicider à cause de toi. Ce qu'il a fait, c'est mal. Tu sais quoi, belle-sœur? Je respectais beaucoup Vir avant. Oui, je l'idolâtrais même. Ensuite, il a fait quelque chose qui m'a fait perdre tout mon amour et mon respect pour lui. Qui fait ça? Enfin, faire du chantage en mettant sa vie en jeu, ça n'est pas comme ça qu'on obtient l'amour de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il t'a pris, tu peux me le dire? Tu n'aimes pas ta famille? Tu ne les portes pas dans ton cœur? C'est ça, hein? Ta sœur, belle-sœur, Nanidi, Charu, Kuhu, tous ces gens ne t'importent pas alors? Je n'ai pas besoin d'avoir un papier de ta part qui certifie de mon amour et de mon devoir. Je ne comprends pas ce que tu dis. Soit tu ne connais pas la responsabilité d'un être humain, ou tu n'as pas la foi en Dieu. Non mais de quoi est-ce que tu parles? Si ça n'est pas vrai, alors qu'est-ce que tu faisais avec un pistolet dans la chambre alors que tout le monde était en train de fêter Diwali, hein? Tu voulais te suicider, c'est ça? Tu es devenue folle ou quoi? Je sais que tu n'essaies pas de te suicider, mais alors... Mais qu'est-ce que tu faisais? Je t'ai dit ce que je faisais. Je ne vais pas le répéter une deuxième fois. Tu ne me l'as pas dit. Tu ne l'as dit à personne. Tu essayes de montrer aux gens que parce que tu as le cœur brisé et que tu es inquiet et déprimé, tu es sur le point de te suicider. Mais moi, je connais la vérité. Tu essayes de me faire du chantage. Tu n'as pas pu avoir ce que tu voulais de moi. Alors maintenant, tu essayes tous tes pièges. Vir, je n'aurais jamais imaginé que tu puisses tomber aussi bas. Mais laisse-moi te le dire. Tu ne pourras jamais séduire quelqu'un avec ce genre de pratiques répugnantes et affreuses. Des pièges comme ça ne t'apporteront rien de bon, Vir. Tu n'auras que la haine d'en retour. Jusqu'à maintenant, tu ne faisais que semblant. Mais maintenant, même si tu prenais cette arme et que tu essayais de te suicider de vrai, je m'en ficherais, oui. Si tu veux te suicider ici devant moi, alors vas-y. Juste ne tiens pas le pistolet dans ta main à attendre que quelqu'un entre pour avoir pitié de toi, comme tu l'as voulu cette fois. Je me demande comment on pourrait tomber amoureux d'une personne comme toi. Tu penses que je pourrais faire une telle chose pour prouver mon amour, c'est ça?
Maintenant, rapproche-toi ou je me tire dessus. Quoi? Tu ne m'as pas entendu? Rapproche-toi ou je me tire dessus tout de suite. Tu penses vraiment que je vais tomber dans ton piège? Je te le dis pour la dernière fois et je n'aurai plus rien à dire après ça. J'arrive toujours à mes fins dans la vie. Rapproche-toi ou bien je me tire dessus. Je m'en fiche. Fais ce que tu veux, je m'en fiche. Je ne suis pas une idiote. Très bien. Pourquoi est-ce que tu penses toujours avoir raison dans la vie et que les autres ont toujours tort? Je n'ai besoin du soutien de personne pour prouver mon amour aux gens, Paki. Je te le dis une dernière fois. Rapproche-toi, sinon je me tire dessus. Tu penses vraiment que je vais tomber dans le piège? Pas chargé. Paki ne t'accorde pas autant d'importance. Tu sais, les gens peuvent avoir une raison de se tuer, mais là, tu n'es pas une raison qui me pousserait à faire ça du tout. J'ai ma famille et mes enfants dans ma vie et on s'aime tous très fort. Tu penses quoi? Que je laisserais tous mes devoirs pour me suicider, hein? Si je le faisais, je ne pourrais pas me regarder et affronter Dieu. Tu penses quoi, hein? Tu penses que ma vie s'est arrêtée depuis que tu m'as rejeté, c'est ça? Ma vie n'est pas finie, Paki. Pas du tout. Dieu m'a béni avec cette vie et je ne me suiciderai pour personne. Je n'ai pas le droit de le faire. En ce qui concerne le pistolet, je l'ai déchargé et je l'ai laissé pour le culte. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait une balle dans la chambre. Mais je ne voulais pas que quelqu'un panique dans la maison, alors j'ai juste ignoré ce fait. Bon, de nos jours, j'oublie assez facilement, mais je n'ai pas oublié au point d'oublier mes obligations envers les autres et ma famille. Donc s'il te plaît, arrête de te donner de l'importance. Je te l'ai dit tout à l'heure et je te le redis, Paki. Ta présence ne m'importe pas tant que ça. Ça veut dire que j'avais raison. Et que Vir ne peut pas faire une chose pareille. J'avais raison. Je suis désolée, Vir. J'étais obligée de le faire pour que tu dises la vérité. Bon, de nos jours, j'oublie assez facilement, mais je n'ai pas oublié au point d'oublier mes obligations envers les autres et envers ma famille. Il était très tard et la porte était ouverte. J'étais le dernier à partir, mais Tu ne te rappelles pas? je me souviens plus trop. Peut-être que je l'ai laissée ouverte. Tu as laissé le courant ouvert pendant que tu touchais les fils? Je l'ai déchargé moi-même, enfin, arrête un peu. En ce qui concerne le pistolet, je l'ai déchargé et je l'ai laissé pour le culte, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi, il y avait une balle dans la chambre. Vir, n'oublie pas les choses si facilement. Il y a quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que...
cette heure-ci? Oui? Il n'y a personne là. Mais qui a sonné? Je me demande qui fait ces blagues. Monsieur, votre lait. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu cherches quelque chose? Je te pose une question! T'es encore en colère à propos d'hier. Il y a des malentendus et des disputes dans toutes les familles. Mais on doit les ignorer et aller de l'avant, sinon on aura des ennuis. Tu vas dire quelque chose et je peux peut-être t'aider à... J'ai perdu ma montre. Elle n'est plus là où je l'avais posée. Mais je ne suis même pas sûr que je ne me souviens même pas où je l'ai laissée. Où est mon téléphone? Ah ouais, excuse-moi. Tiens. Merci. Allô? Oui. Attends, le dossier est dans mon bureau. Je vais vérifier. Attends une minute, s'il te plaît. Attends, juste une seconde. Je n'ai jamais vu Vir comme ça. Il laisse toujours ses affaires au même endroit. Il organise toujours tout, alors... Comment il aurait pu... Qu'est-ce qui se passe? Tu cherches quelque chose? Belle-sœur, en fait, Vir a perdu sa montre. C'est assez étrange. D'habitude, Vir n'est jamais comme ça. Comme tu le sais, c'est un avocat. Il a une mémoire d'éléphant et il se souvient toujours de tout. Comment il pourrait oublier des choses si importantes? C'est un peu bizarre, non? Je me demande s'il avait besoin d'aide médicale, peut-être. Je pense qu'on devrait consulter un docteur. Je me demandais s'il avait besoin d'aide médicale. Je pense qu'on devrait consulter un docteur. Oh non, pas du tout. Tu t'inquiètes pour rien. Ne t'inquiète pas comme ça. Ça arrive. Les humains ont tendance à oublier après un certain âge. Il n'a pas besoin de docteur. Tout va bien. Je te conseille de lui donner des amendes. Tout ira bien. Paki... En fait, je suis venue pour te rappeler qu'aujourd'hui, c'est Bhai Dooj. Et on doit appliquer du tilak à Vir. Et tu es la femme de Vir. Selon la tradition, on doit appliquer du tilak sur vous deux. Mais après ce qui est arrivé hier,
On mettra du tilak. On le fera seulement si vous acceptez. Enfin, Vir fait déjà beaucoup pour toi. J'ai laissé le collier qu'Anjuman m'avait offert juste ici, mais... il n'y est plus. Je suis sûre que quelqu'un l'a volé. Quelque chose ne va pas. Je pense que quelqu'un vole des objets ou les déplace et... Je supposais que Vir avait oublié ses affaires. Mais en réalité, c'est autre chose. Ah, ça c'est un self. Comment ça s'appelle? Selfie. Oui, c'est ça. Ah, que je suis magnifique. Ouf, faut que j'arrête de m'admirer. Qu'est-ce que ça me fatigue de porter le voile toute la journée sur ma tête. À cause de ça, je ne suis pas du tout à la mode. Je n'ai même pas une chance. Ah, Nandini! mon Dieu, c'est belle-sœur. Je vais rentrer tous les bijoux ou ça sera l'interrogatoire. Ouf. Oui. Où est-ce que je les cache? Nandini! J'arrive, belle-sœur. Voilà, j'ouvre la porte. Voilà. Vous êtes tous là? Où est belle-sœur? Nandini, j'arrête pas de t'appeler. Tu es passée où? Oh mon Dieu! La même voix que belle-sœur. Tant tu sais quoi? Sœur Réa, elle nous a parié qu'elle te sortirait de ta chambre en 2 minutes seulement. Et elle a gagné son pari. De quoi? Ça veut dire que c'est de la voix dont tu as le plus peur. Je n'ai absolument pas peur. Belle-sœur m'appelle, alors je viens, bien sûr, c'est tout. Au fait, ton rouge à lèvres est trop flashy. Je pense que tu dois changer, sinon tante, tu sais, elle sera fâchée. Ah! Oui, tu as raison en fait. Réa, je l'enlève tout de suite avant qu'elle me jette de la maison, ok? Nandini? Réa, Faut qu'on se prépare pour bail douche ou bien belle-sœur nous en voudra. C'est parti. Et voilà. Allô, ma tante? Allô? Aujourd'hui est un jour spécial. Tu veux dire quelque chose? Oui, c'est un jour très spécial. Aujourd'hui, c'est Bhai Dooj. Tu sais, à cette occasion, Charu et moi, on fera la cérémonie d'onction pour Vir. On priera pour son Ok. bien-être. Tante, et toi? Tu as quelque chose à dire? Oh non, pour l'instant, je finis mon travail. Oh, allez, tante, tu es si jolie aujourd'hui. Merci. Et tes bracelets? Oh mon Dieu, ils sont trop jolis. Oui, c'est mon frère qui me les a donnés au festival de Raksha Bandhan. Regarde, sœur, on a reçu tous les mêmes. Vraiment? Montre tes bracelets, tante. Waouh! C'est exactement les mêmes. Qu'est-ce que tu fais? Hé, gros lard! Viens. Donc, Ayane, tu veux faire quelque chose de spécial aujourd'hui, c'est ça? Viens ici. Viens là. C'est un très bon mois. D'abord Durga Festival, puis Diwali, et aujourd'hui... Idiot, aujourd'hui c'est Bhai Dooj, une journée pour frères et sœurs. Mais c'est pas Raksha Bandhan, le jour des frères et sœurs? Bhai Dooj, c'est quoi? Tu sais quoi? Moi non plus, je ne sais pas pourquoi on célèbre Bhai Dooj. On va parler à tante. Alors, dis-moi tante, pourquoi est-ce qu'on célèbre Bhai Dooj? Ce jour, les sœurs bénissent leurs frères et ils promettent à leur tour de les protéger. Ce jour-là, la sœur du seigneur Krishna Subhadra a accueilli et béni son frère qui venait de tuer le démon Narakasur. J'écouterai les histoires plus tard. Mais dis-moi d'abord,
Qu'est-ce que c'est, Douge? Douge? Oui, qu'est-ce que c'est Douge? Douge? Ayane, viens, je vais t'expliquer. Oui, ma tante. Eh, belle-sœur, et voilà! Pudding de riz, plein d'amandes et de pistaches. Tante Nandini! J'ai préparé ça pour tout le monde. Waouh! Mais c'est aussi pour faire plaisir à frère. Waouh, tante, des pétales de rose dans le pudding. C'est très spécial, non? Oui, c'est pour frère, puisque aujourd'hui c'est son jour. Et tes bracelets? Ils sont si jolis. Et toutes les trois, vous portez les mêmes, comme un uniforme. Je vais voir, je vais regarder. Oui, on porte exactement les mêmes. C'est parce qu'on va très bien ensemble, n'est-ce pas? Dis, ma sœur, où est le cadeau de frère? Oui, je l'ai apporté. J'oublie pas. Regarde ça. Waouh! Oh, waouh! Regarde! Une bague avec un diamant superbe. C'est vraiment magnifique. Ça doit être très cher, non? Pas aussi précieux que Vir. C'est rien comparé à mon frère. Sœur Réa, c'est un super festival, pas vrai? Faut qu'on le fête, nous aussi. Oui, on va le faire, nous aussi. Je vais faire moi aussi le rituel d'onction, ok? Bon, alors mon cadeau. Quel cadeau? C'est au frère d'offrir un cadeau à sa sœur, et pas le contraire. Mais tante a fait un cadeau à NP, n'est-ce pas? Je comprends pas. Vas-y, donne-moi mon cadeau. Gros lard. Donne-moi J'ai mon pas à cadeau. te donner de cadeau, ok? Je peux te photographier? Sœur Réa, allez. Non, Ayane. Arrête la vidéo, Réa. Ok, Vas-y, attends. arrête. Une seconde. Tu viens aussi. Où est celui pour qui j'ai préparé tout ça? Vir? Tu es venu seul et pas qui? Je ne sais pas. De toute façon, le rituel d'onction, c'est pour moi. Bon, on commence? Non, Vir, ça n'est pas comme ça. Quand on a un frère, il faut faire le rituel avec lui et sa femme en même temps. Je peux faire quoi maintenant? Oui, mais Vir, tu ne peux... J'ai dit à Paki de venir, mais... Écoute, elle n'est pas venue. Oh oui, Paki est là. Génial, et bien voilà. Sœur, tu es magnifique. Viens, assieds-toi. Sœur, ça sert à quoi de faire tout ça? Tu sais, je pense que tout le monde connaît la vérité maintenant. Pourquoi tout ce cinéma alors? Tu ne dis rien. Quelqu'un t'a demandé de faire quelque chose? Laisse-nous faire comme on le veut. Je n'y comprends rien. Elle ne veut pas qu'il y ait une vraie relation entre nous, mais... Elle suit toutes les coutumes. Toutes les coutumes. Je m'impose tous les rituels et coutumes. Pour moi, Ayane uniquement. Si belle-sœur racontait tout à Ayane, son cœur se briserait. Je ne laisserai pas faire. Depuis que je comprends les choses, Anshuman est mon unique amour et mon mari. Je n'attends pas d'amour d'Anshuman, c'est impossible. Pourtant, l'amour est là. Et aujourd'hui, mon amour est plus fort que jamais. Écoutez, on perd du temps à parler. Ils sont déjà assis. On commence le rituel d'onction. Paki, c'est de notre part à tous. Mais belle-sœur, c'est pas nécessaire. Tu ne peux pas refuser. On était aînés, c'est notre honneur. Prends. Prends ça comme une bénédiction de moi. Charu? D'abord, donne-moi mon cadeau. Cadeau? Oui, j'ai ton cadeau en fait. Je l'ai apporté. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas de cadeau?
Je crois que je l'ai oublié. Hé, Ashok! Monsieur, je l'ai. Voilà le cadeau! Je veux dire que c'est fou. Ah! Ça, c'est pour toi. Merci. Très bien, je te La bénis. bénédiction de belle-sœur. Je te bénis. Pour toi. Et pour toi, bien sûr. Tiens. Merci, beau-frère. Vir, Oui, ça c'est de moi. c'est à moi de faire les cadeaux, pas de Eh. les recevoir. J'ai accepté ton cadeau, pas vrai? Tu ne vas pas accepter le mien? Je suis ta sœur aînée et c'est une marque d'amour. Ça porte mes bénédictions. Paki, regarde, est-ce que tu aimes le style? C'est très beau. Voilà. Si tu portes cette bague, au moins tu penseras à ta grande sœur. Maintenant, je crois que j'ai besoin de toi pour me souvenir de vous tous. Vir, tu ne touches pas mes pieds? Ta jeune sœur te l'a fait. Tu ne donnes pas le respect à ta grande Mais oui, sœur. Ah. Tous les deux. Je vous bénis. Je vous souhaite une vie de couple heureuse et prospère. j'ai du travail, il faut que j'y aille. Mes beaux-frères et le Kir. Non, belle-sœur, je n'ai pas envie de ça maintenant. Je vais... Prêt? Ça a été préparé pour toi. Il y a des pétales de rose Je n'ai dedans. pas envie d'en prendre maintenant. Où est le problème? On finit le rituel d'abord, d'accord? Hé frère, où est ton problème? Regarde, tu m'as déjà donné un cadeau. Tu as oublié? Oh, désolé. बोला दिल से